Ça fait quelques temps, je pense que ça fait plus d'un mois que j'ai acheté aucun livre. Là j'avoue que dans ma pile à lire qui est juste là, il me reste pas grand chose qui me donne vraiment envie. En fait il me reste surtout des livres qui sont un peu en fantastique, fantasy. Que l'été c'est pas forcément le genre de livre que j'ai envie de lire. Déjà d'une, j'avais très envie de juste faire du book shopping parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Deuxièmement, c'est un peu la bonne excuse du fait que il me reste pas grand chose dans ma pile à lire qui me donne vraiment envie. Il me doit me rester environ 10 livres dans ma pile à lire et j'aime bien en avoir un petit peu plus. Je sais pas exactement qu'est-ce que j'ai envie de prendre. Il y a un livre que je sais que je vais prendre for sure, c'est Happy Place d'Emily Henry parce que c'est la lecture du book club pour le mois de juillet. Si vous ne savez pas, j'ai un book club sur l'application Fable. C'est totalement gratuit et c'est super parce que en fait vous avez du coup là du 7 juillet jusqu'à je crois c'est le 26 juillet pour lire le livre et en fait vous pouvez donner vos avis chapitre par chapitre et du coup ça évite de spoiler les autres parce qu'en fait avant je faisais exactement la même chose sur Instagram sauf que j'étais obligée pour pas spoiler les gens de mettre des objectifs par jour et ça fait que bah il y a des gens qui lisent plus lentement donc il y a des gens qui abandonnaient un peu la lecture en cours de route et c'était moins pratique que là au moins il y a environ un mois pour lire un livre et chacun le lit à son rythme. Je trouve ça beaucoup mieux tout en pouvant laisser son avis par chapitre. Bref du coup voilà je vais acheter ce livre et sinon j'ai fait quelques petites listes. En gros j'ai ma Summer TBR, donc ma pile à lire de l'été et il y a plusieurs livres que j'ai pas encore dans cette pile à lire donc pourquoi pas en acheter quelques-uns. Mais en fait le truc c'est que vu que je vais bientôt partir un mois en Bretagne, j'essaie d'être stratégique et de me dire faut pas que j'achète trop de livres que je suis obligée de prendre dans ma valise. C'est plus intelligent acheter des livres là-bas et comme ça je les aurai là-bas et je les lirai là-bas. Du coup je pense que je vais pas acheter tant de livres que ça mais quand même quelques-uns. Je compte aussi voir avec les livres que je trouve là-bas qu'est-ce que je trouve pas, qu'est-ce qui me donne envie sur le moment, un peu fouiller etc. Et voir un peu où le vent me mène, même si c'est vrai qu'en général j'ai toujours un peu une idée vague de ce que je veux mais en général quand je vais dans une librairie, vous voyez c'est pas comme sur Amazon où par exemple t'achètes ce dont t'as besoin que quand tu vas en librairie tu peux un peu plus te dire tiens j'avais pas forcément prévu d'acheter ce livre là maintenant mais il est là, il me donne envie donc why not. Je vais aller chez J. Joseph en espérant trouver des livres d'occasion parce que c'est moins cher et voilà du coup je vais vous emmener avec moi, j'espère que ça va vous plaire puis je vais vous emmener avec moi durant la fin de ce week-end, là on est samedi après-midi donc voilà j'espère que ce vlog vous plaira et let's go. Quelques heures plus tard je suis de retour avec mon butin de tous les livres que j'ai acheté. Mon sac est rempli de livres, j'adore. Je suis désolée je suis un peu essoufflée mais il y avait une des lignes de métro qui était fermée. Du coup j'ai dû faire tout un périple beaucoup plus long pour rentrer chez moi. Ça m'a un peu saoulée mais bon pas grave. J'ai été réconfortée parce que j'étais à la boulangerie et j'étais genre la dernière cliente avant qu'il ferme et du coup le mec il m'a offert une viennoiserie et il m'a pas fait payer ma baguette. Donc c'est une bonne journée, je ne vais pas me plaindre. Je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés. Bon ça c'est pas un livre que j'ai acheté, c'est ma lecture en cours, je voulais quand même vous la montrer. Je suis en train de lire Killer Instinct de Jennifer Lynn Barnes. C'est le tome 2 de The Naturals et j'ai presque terminé et franchement j'adore cette saga pour l'instant. C'est du young adult. C'est comme s'il y avait une maison où il y a 5 adolescents qui ont tous un peu un don particulier. Il y en a une qui sait détecter les mensonges, il y en a deux qui arrivent à connaître la personnalité des gens, il y en a un qui lit les émotions, il y en a une qui est genre super intelligente, elle a genre un ordinateur dans la tête et ils aident le FBI à résoudre des enquêtes, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi, enfin des enquêtes mêlées à leur vie personnelle etc. Et bref c'est super, j'adore, je crois que c'est un trop bon moment. J'ai enchaîné les 2 premiers tomes et j'ai pas la suite donc je pense que je vais pas la lire tout de suite, mais je passe un trop bon moment, ça se lit vite donc franchement si vous l'avez jamais lu je vous le recommande. Les livres que j'ai achetés, j'en ai acheté 4. Le premier que j'ai pris c'est Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Il était d'occasion, je l'ai payé 7,80 € déjà bénef et je l'ai acheté
acheté maintenant parce que en fait je sais pas pourquoi les livres de Taylor Jenkins Reid je reporte toujours à plus tard le fait de les lire, alors que littéralement les 2 livres que j'ai lus d'elle a été des coups de cœur. Il y en a un, c'est un de mes livres préférés de tous les temps, et il y en a un autre que j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur mais je l'ai beaucoup aimé, donc je me dis pourquoi je repousse. Et en fait il y a pas longtemps je parlais avec en gros c'est une fille qui est en stage dans la même boîte où je suis et on parlait lecture et elle me disait j'ai lu Malibu Rising, il est bien blablabla, je le conseille vraiment. Et du coup j'étais en mode ok let's go. En plus c'est vraiment genre août 1983, donc c'est la période parfaite pour le lire. Là je pense que je vais l'emmener avec moi en Bretagne et ça sera ma petite lecture sur la plage, comme ça va être trop bien. Sinon je sais pas trop de quoi ça parle, je sais que ça parle d'une fête et de gens très très riches, mais ouais sinon je sais pas trop. Mais très contente de lire un nouveau livre de cette autrice. Ensuite le livre que j'ai acheté, alors je déteste cette édition, j'ai hésité à l'acheter juste parce que je hais cette édition, c'est The Poppy War de R.F. Kuang. J'ai jamais lu de livre de cette autrice, en fait je suis très intimidée par ses livres et de base je comptais commencer par Babel puisque c'est un de mes livres dans mes genre 10 livres à lire cette année. Je pense que le livre le moins intimidant à lire de cette autrice c'est Yellowface. Quand j'ai pris lui, vous allez dire pourquoi? En fait j'étais là-bas et je me suis dit j'ai tellement envie cet été d'avoir une saga d'un truc fantasy mais genre hyper complexe et deep à lire où je peux vraiment t'immerser pendant de longues heures. Et en fait je me suis dit que ce livre-ci était parfait. En plus ça fait super longtemps que j'ai envie de lire R.F. Kuang. Donc voilà, mais le seul truc c'est que vraiment j'ai grave du mal avec cette édition. Il est quasiment à la même hauteur qu'un livre normal mais il est beaucoup plus fin. Je trouve ça super bizarre comme édition, mais il n'y avait pas l'édition normale. Donc bah écoutez je me retrouve avec ce truc là. Mais bon, moi il me coûtait 9,99€, donc c'est un peu moins cher que les paperbacks de base. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais que ça parle d'un empire chinois il me semble, mais fictif. Et puis voilà, sinon je sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais que c'est hyper populaire il y a quelques années, maintenant on en moins parler. Et il me semble que c'est un univers quand même assez complexe, donc je me dis que cet été avec un peu plus de temps pour m'y plonger, ça sera parfait. Après ça j'ai trouvé celui-ci, j'en ai entendu parler dans une vidéo il y a pas très longtemps. Alors déjà j'adore la couverture, c'est The Unmaking of June Farrow de Adrienne Young. Ce livre-ci parle d'une fille qui, sa mère est décédée et du coup elle vit avec sa grand-mère et il y a un peu un truc de, je suis pas certaine hein, je dis de ce que j'ai capté du résumé, c'est pas un résumé sûr à 100%, mais il me semble que sa mère est morte et qu'il y a une malédiction qui est lancée sur sa famille et qu'elle en fait elle voit des choses qu'elle n'est pas censée voir. Alors je me demande si elle voit pas genre des fantômes ou un truc comme ça. Ah et sa grand-mère va mourir. Ah sa mère elle meurt pas, elle disparaît. Et à des moments elle pensait qu'elle avait des hallucinations, elle va se rendre compte qu'en fait peut-être que c'est que ça. Et voilà, et bref ça a l'air un peu paranormal. Je sais pas s'il est bien mais en tout cas il me donnait vraiment envie. Je pense que ça va se lire assez rapidement. Et le dernier livre que j'ai acheté c'est Le Parfum de Patrick Süskind. Je sais pas comment on dit, il me semble que c'est de l'allemand. Le Parfum, histoire d'un meurtrier. Il me semble que c'est un tueur qui tue ses victimes pour récupérer le parfum de leur corps. Je sais que c'est un livre très bizarre mais apparemment c'est un des livres préférés de plein de personnes. C'est un peu horrifique, c'est un peu flippant, c'est un peu badant. Mais moi j'aime bien ce genre d'histoire donc voilà, je l'ai acheté et je sais pas trop quand est-ce que je le lirai. Mais sympa les poches, je pense pas que je le lirai sur Paris parce que un petit poche pratique à emmener avec soi dans la valise. Du coup voilà pour mes petits achats. Ah oui, je vous avais dit que le seul livre que je comptais acheter c'était Happy Place. Au final j'ai acheté 4 livres mais pas du tout Happy Place. Pourquoi je l'ai pas pris? Parce qu'en fait il était seulement en hardback à genre 20€ et j'avais pas du tout envie de mettre ce prix là dans ce livre là. Mais du coup je l'ai pas pris, je le commanderai, c'est pas grave. Là il est déjà 19h, je vous jure j'ai passé tellement de temps à la librairie et tout. Je pense que je vais manger et après soit je prends ma douche, soit je vais aller à la salle si j'ai de la motivation. Donc on verra. Je suis un peu KO, je vous avoue. Parce que hier soir en fait on a joué avec mon copain à un jeu The Walking Dead où genre t'as une histoire et c'est à toi de choisir, de faire des choix et tout. C'était trop bien et on a passé vraiment beaucoup de temps à faire ça et j'ai pas super bien dormi, donc du coup bah je suis un peu KO, donc j'ai un peu la flemme d'aller à la salle. Mais en fait le truc c'est que je me dis si, au pire j'y vais demain matin, sauf que si j'y vais demain matin le problème c'est que j'ai danse l'après-midi, du coup ça fait enchaîner 2 sports dans la même journée, mais en même temps ça va, j'hésite. Bref.
quelques jours plus tard et pour finir cette vidéo, je voulais parler des livres que je compte lire cet été. Dans un premier temps, tous les livres que j'ai achetés, je pense que je les mettrai dans ma pile à lire de cet été. C'était pas prévu mais en fait ils me donnent tous très envie. Je vais essayer de tous les lire cet été, je suis pas sûre d'y arriver. Je suis sûre de lire Malibu Rising. Les 3 autres un petit peu moins sûre mais je vais quand même essayer, qui me donnent très envie. Et les autres livres dans ma pile à lire cet été sont, en premier il y a Happy Place. Que oui, entre temps j'ai reçu ma Happy Place puisque ça fait une semaine je crois que j'ai filmé le début de cette vidéo. Ça va être ma prochaine lecture et voilà, je pense que de toute façon genre regardez-moi ça, je suis un peu obligée de lire ce livre en été. Je sais pas trop quoi ça part, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est 2 personnes qui étaient ensemble qui sont séparées et en fait ils font partie d'un groupe d'amis et ils sont tous en mode venez pour la dernière année, on va tous là où on allait tous les ans en vacances. Et du coup eux, pour pas gâcher le moment, ils vont faire semblant qu'ils sont toujours ensemble. J'imagine que du coup ils vont se remettre ensemble, I don't know, mais en tout cas sympa. Hâte de lire ce livre. Ensuite un des livres que je n'ai pas avec moi, c'est Magnolia Park, le tome 3, il me semble c'est The Long Way Home. J'ai trop hâte de continuer cette saga, je trouve qu'elle fait très summer et en plus j'avais bien aimé les 2 premiers tomes, c'était pas non plus des coups de cœur mais vous voyez c'est très drama, amitié etc. et je trouve que bah c'est super à lire l'été. Ensuite un autre livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est Lolita de Vladimir Nabokov. Je sais que ce livre fait beaucoup polémique, il y a beaucoup de gens, il y a les gens en fait qui trouvent que ça dénonce et que c'est super bien fait etc. Il y a d'autres gens qui trouvent que au contraire ça fait l'effet inverse, ça romantise les pervers I guess. Je sais que c'est une jeune fille, donc Lolita, et un homme qui va s'intéresser à elle d'une manière dont un homme de cet âge n'est pas censé s'intéresser à une jeune fille de son âge à elle. Mais voilà, il est dans un état pitoyable puisque je l'ai pris à ma mère, donc il est très vieux. Vous voyez, il y a des pages qui se décollent. Mais bon, je vais essayer quand même de le lire sans faire plus de dégâts. Un autre livre que je voulais lire cet été, c'est Unsettled Ground de Claire Fuller. Ça, j'hésite un peu, il y a moyen que je lise tout en automne puisque c'est des frères et sœurs qui ont 50 ans et leur mère vient de mourir et en fait ils vivent très exclus de la société, loin de tout etc. Et à la mort de leur mère ils vont se rendre compte que leur mère leur cachait beaucoup de choses et je n'en sais pas plus. Et ça fait très mystérieux et peut-être plus automne que été, donc à voir. Potentiellement j'aimerais lire celui-ci. Sinon bah autre livre dans la pierre de cet été, c'est ma lecture en cours, c'est Hungerstone de Kat Dune. Ça aussi franchement j'aurais pu le lire en automne. Un livre qui a inspiré de Carmilla qui est un livre qui a déjà inspiré Dracula. Et voilà, ça se passe dans les années 1700 il me semble, en Angleterre, très mystérieux, on se pose plein de questions, c'est très sombre, une ambiance voilà, mais ça se passe en été donc on est à peu près dans le thème. Sinon j'ai très envie de lire Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Ça serait mon premier livre de cet auteur. On m'a dit sur TikTok que c'était un bon livre pour commencer les livres de Dostoïevski. Donc je vais commencer avec celui-ci, j'espère qu'il est bien. Je sais pas du tout de quoi ça parle mais il est super court, je pense que ça va se lire vite donc voilà. Et ensuite il y a quelques livres que je n'ai pas avec moi que j'aimerais bien lire cet été. Donc le premier c'est The Lamb de Lucy Rose. Je sais plus trop de quoi ça parle mais je sais que j'ai envie de le lire. Ensuite on a L'Amie prodigieuse de Elena Ferrante. Je sais que ça parle d'amitié, ça se passe en Italie. Vu que je vais en Italie cet été bah j'aimerais bien l'emmener avec moi et le lire là-bas. Et voilà, c'est un livre qui me donne très envie. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Aglaé. Il me semble qu'elle a adoré cette série de livres. Je crois pas qu'elle les a tous lus mais je trouve qu'elle a lu les 2 premiers qu'elle a beaucoup aimé, donc hâte de moi-même les lire. Et le dernier livre de cette pile à lire de l'été, ça serait Girl Interrupted de Susanna Kaysen. Voilà, je sais que c'est un peu un classique moderne, j'ai jamais vu le film et l'histoire m'intrigue même si je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai quand même très envie de découvrir ces livres là. Du coup voilà, c'est tout pour ma pile à lire de l'été, c'est tout pour mes achats livresques du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos lectures de cet été, qu'est-ce que vous avez envie de lire cet été, si vous avez déjà lu un de ces livres et vos avis du coup dessus. En attendant, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ben moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.